Alors, pourquoi ces excuses? Tout simplement parce que, forcément, on est un peu gêné, évidemment, dès que vous avez une idée, de la transmettre en fait à vos pairs. C'est le regard des autres, c'est le jugement des autres qui, finalement, peut créer chez nous cette gêne. Alors, si vous demandiez de faire cet exercice à des enfants, eux, ça leur poserait aucun problème, ils seraient très fiers de montrer, évidemment, ce qu'ils ont fait. Alors que quand ils rentrent dans l'apprentissage de la vie, eh bien, il y a une forme de changement de comportement qui se crée, c'est-à-dire que cette liberté qu'ils ont passe, évidemment, vers une forme de gêne. Alors pourquoi? Tout simplement parce que, évidemment, plus on avance dans notre existence, plus la vie des autres peut nous importer, et à partir de ce moment-là, on se crée comme une sorte de barrière. On a pu voir, effectivement, on a entendu l'intervention tout à l'heure de Christophe, vous avez des entreprises, par exemple, comme Google, comme Microsoft, comme Apple, qui ont compris ça. Ça veut dire qu'ils ont créé, en fait, un univers au sein de leurs entreprises où les gens se sentent en sécurité. Ils se sentent en sécurité, et donc le fait de se sentir en sécurité, eh bien, ils peuvent donner une libre liberté, je dirais, alors libre liberté, vous avez vu ça, simplement à leur créativité. Ce que l'on va avoir, et on va peut-être le démontrer tout à l'heure, vous savez, on nous a remis en fait une enveloppe. Dans cette enveloppe, vous allez voir dans quelques instants, il y a un objet. Alors, si vous tâtez un petit peu, je pense que certaines dames pourraient penser que non, c'est pas ça. Il ne faut pas regarder tout de suite. Il faut tâter. Oui, vous pouvez. Alors, vous allez voir que cet objet qui est dans cette enveloppe, vous ne pouvez pas encore pour l'instant tâter. C'est un objet symbolique. C'est un objet symbolique qui symbolise simplement une chose, c'est l'amusement, le jeu. Dans cette enveloppe, vous allez trouver ceci. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est cet objet? Ça a été créé il y a quelques années, ça s'appelle un figure rocket. C'est quoi? Un figure rocket. Un doigt flingueur. Un doigt flingueur. Alors, vous voyez, ça se tient de cette manière-là. Au bout, vous avez un élastique. Et tac. Voilà. Alors, ce que vous allez essayer de faire, c'est que vous allez ouvrir l'enveloppe. Alors, je suis obligé de pas mettre ça, j'ai déjà des lunettes chez Marie. Alors, l'idée, c'est, voilà, ça c'est pas mal, c'est, vous allez voir, vous allez essayer le matin. Allez-y, on va voir si ceux, pas mal, au fond de la salle, qui arrivent. Alors, ça, c'est ce qui est obligé, hein, c'est le point de allez-y. Effectivement, l'élastique. Waouh, voilà. Joli. Excellent. Oui, alors, oui, attention. Oui, allez-y, hop. Super, excellent, vous avez vu? Alors, qu'est-ce que représente cette vous vous posez peut-être cette question, moi-même, je me laisse lui poser pendant 5 minutes avant de vous faire cet exercice. L'idée, si vous voulez, c'est simplement qu'on s'est aperçu que quand on est fun, quand on arrive en fait à essayer de s'amuser, et bien curieusement, on arrive en fait à développer, à oxygéner son cerveau, donc de faire appel en fait à l'imagination de nos pensées, et donc d'être beaucoup plus créatifs. Apple, Google, Microsoft ont compris ça. C'est-à-dire qu'ils ont créé un univers très fun, très axé sur l'amusement, pour essayer simplement que leurs employés se sentent bien et développent cette créativité. Alors, moi-même, si vous voulez, comme je suis consultant, formateur, coach, je me rends compte de cela à chaque fois que j'anime des formations. Antoine Mouret, que je vais intervenir cet après-midi, est exactement dans la même pédagogie que la mienne, c'est-à-dire qu'on essaye, si vous voulez, d'apporter du ludique dans nos animations de façon à pouvoir détendre l'atmosphère
et ainsi que les gens, face à une situation un peu complexe, arrivent en fait à la gérer avec beaucoup plus de sérénité et donc de réussir des choses comme ils n'auraient jamais réussi autrement.